Le miel et ses vertus médicinales. Dans votre édition des initiatives, nous rencontrerons une ancienne infirmière de Mayenne devenue apithérapeute, une pratique qui consiste à soulager les douleurs du quotidien avec des produits de la ruche. Il court pour lutter contre la maladie. Dans votre édition, nous nous intéresserons au défi d'un Marseillais atteint de sclérose en plaques. Il s'entraîne pour relier Paris à Marseille en un mois. Du courage, cette Normande n'en manque également pas. 17 ans après un terrible accident de voiture, cette rescapée raconte son calvaire dans un livre, un témoignage pour nous sensibiliser aux dangers de la route. Ils croquaient la vie avec l'insouciance de leurs 19 ans. Ils aimaient la fête, les amis, l'adrénaline. Leur existence est venue se fracasser sur ce pylône électrique. Donc mes deux amis étaient encastrés l'un dans l'autre et moi j'ai été éjectée là-bas. Je suis arrivée là-bas. Dans les journaux de l'époque, ce n'est qu'un accident de plus, à la fois tragique et banal. Le samedi 17 avril 1999, à 2h du matin, une R25 lancée à grande vitesse s'écrase sur le poteau. Guillaume et Bernard sont tués sur le coup. Delphine est projetée dans l'obscurité. J'étais une grande sportive. Je voulais être gendarme, je voulais être dans la police. Aujourd'hui, je ne peux plus. Tout s'est arrêté ici. 1 mois de coma, 9 opérations, 2 ans de rééducation. Delphine s'est relevée à force de volonté. Mais l'accident la poursuit, aujourd'hui encore. J'y pense tout le temps. Tout le temps, je prends ma voiture, j'y pense. Le matin, je me lève, j'ai ma canne, j'y pense. Ce soir, je me couche, j'ai ma canne. J'y pense dans mes difficultés pour me déplacer. J'y pense, un handicap me rappelle toujours d'où je viens. 17 années ont passé. Delphine a ressenti le besoin de tout dire. Son enfance, sa jeunesse, et puis cet accident qui a brisé le cours de son existence. Dans un livre publié à compte d'auteur, elle raconte aussi le handicap et ce qu'il engendre de souffrance et de solitude. J'ai besoin d'en parler. Ça me fait du bien. J'ai besoin de servir à quelque chose. Et je pense que du fait de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes, d'avoir écrit mon livre, je me suis sentie utile. Et que ça fasse réfléchir. Oui, surtout ça. Le défi d'un Marseillais atteint d'une sclérose en plaques, Christian Rallo s'est fixé comme objectif de parcourir Paris-Marseille en un mois, 900 km à pied pour sensibiliser le public à sa maladie. Le départ est prévu le 1er mai. Nous l'avons rencontré lors d'une séance d'entraînement. Chaque foulée est une victoire sur la maladie. Christian Rallo a une sclérose en plaques. C'est une inflammation du système nerveux. Sa façon de lutter, c'est de courir. Faire fonctionner ce corps malade, de ne pas se laisser abattre, une expérience de vie qu'il veut partager. Donc je dis qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait alerter et éveiller les gens dans le sens où de comprendre ce qu'est la maladie, la faire connaître à travers la France. Et je me suis dit, la faire connaître à travers la France, c'est traverser la France. Du sud au nord, donc de Marseille à Paris. La maladie accompagne Christian depuis 20 ans. Son moral d'acier, il le doit à la course endurance, une discipline simple qui lui a permis de passer les moments les plus difficiles. Quand j'ai eu la maladie, le ciel m'est tombé sur la tête. Il y a un combat personnel qui est quotidien d'ailleurs, parce que tous les matins quand je me lève, je remercie Dieu de me donner la force de me lever et de faire ce que je fais. Et puis c'est pour donner aussi un espoir à tous ceux qui ont la sclérose en plaques. Si on lâche rien, comme il se dit ici à Marseille, on lâche rien, c'est ce que je fais d'ailleurs, de leur donner un espoir, de dire, voilà, si lui il fait ça, moi je peux peut-être faire 5 mètres au début, après 10, après 20, et après ils vont aller à Langon-Temple. Christian a déjà couru 3 Marseille-Cassis. Le 1er mai, il partira vers la capitale, arrivée prévue le 31 mai lors de la journée mondiale de la sclérose en plaques. Pour cette performance, il a besoin de soutien. Toute aide est la bienvenue. Sur sa page Marseille-Paris, le défi de Christian.
Et pour terminer, contre la maladie, le miel peut apporter des solutions. On parle d'apithérapie. En Mayenne, une ancienne infirmière s'est lancée dans cette discipline qui consiste à masser les parties du corps douloureuses avec des produits de la ruche. Un massage qui vous colle à la peau, du miel pour soulager les douleurs du quotidien, c'est l'apithérapie. Une pratique dans laquelle vient de se lancer cette ancienne infirmière. Pour elle, le miel, c'est la quintessence du bien-être naturel. Ça permet de restructurer, de cicatriser, de régénérer la peau, d'oxygéner aussi. Suite à un accident à la cheville, Evelyne a multiplié les rendez-vous médicaux, mais c'est l'apithérapie qui la soulage le mieux. C'est une approche très différente de massages, je dirais, médicaux, comme le kiné ou autre. D'abord, c'est à la fois doux et, je dirais, l'aspect collant du miel fait que j'ai l'impression que ça me sort quelque chose du pied, en fait, ça décolle. Et depuis cet été, Evelyne a décidé de produire son propre miel pour masser ses patients et leur apporter tous les bienfaits de sa production. Le must du must, c'est le miel, c'est tous les produits de la ruche, le pollen, la propolis, la gelée royale, la cire et le venin aussi. Le miel, un ingrédient apaisant et savoureux qui, consommé au quotidien, permet de prévenir bien des maladies.